Nous proclamons et déclarons tous que nous sommes enfants de Dieu, mais combien d'entre nous dépendent vraiment du Seigneur comme un enfant dépend de son Père? La foi enfantine cherche tout dans le Seigneur, force, provision et protection. Avoir une foi d'enfant est essentiel car imiter la foi d'un enfant, c'est suivre le type de foi mentionné dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, qui nous demande de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, sans dépendre de notre propre compréhension, en reconnaissant le sur tous nos chemins pour qu'il redresse et adoucisse notre chemin, enlevant les obstacles qui peuvent surgir. Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui, à un moment donné, ont été aux prises avec des doutes dans leur foi. Il n'y a pas lieu d'avoir honte, car de nombreuses personnalités bibliques ont également été confrontées à des défis similaires dans leur marche avec Dieu. Moïse, par exemple, doutait de sa capacité à parler publiquement lorsque Dieu l'appelait à conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte. Abraham a aussi eu ses moments de doute. Genèse chapitre 17, versets 15 à 17 rapporte qu'il rit avec incrédulité lorsque Dieu lui promit, ainsi qu'à Sarah, un fils dans leur vieillesse. L'incrédulité peut être un grand ennemi dans nos vies. Parfois, nous nous concentrons tellement sur les défis auxquels nous sommes confrontés que nous commençons à penser que nous sommes constamment attaqués spirituellement par le diable. Cependant, notre plus grand ennemi n'est souvent pas le diable, mais notre propre incrédulité. La Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 13, versets 53 à 58, la puissante influence de l'incrédulité. Les gens furent profondément offensés et refusèrent de croire en Jésus. Il a dit, « Un prophète est honoré partout sauf dans sa propre patrie et au sein de sa propre famille. » Et là, il fit peu de miracles à cause de leur incrédulité. Celui qui marchait sur l'eau et accomplissait des guérisons miraculeuses a accompli peu de miracles à Nazareth à cause de l'incrédulité du peuple. L'incrédulité limitait la puissance de Dieu à l'œuvre. Je vous encourage à ne pas laisser cela être l'histoire de votre vie. La vérité est que Dieu peut accomplir des miracles dans votre vie si vous croyez. Dieu peut vous libérer d'une dépendance si vous croyez. Dieu peut restaurer votre mariage. Il peut changer le comportement de vos enfants si vous y croyez. Alors, avec nos cœurs et nos esprits déterminés à dissiper toute incrédulité dans nos vies et à nous accrocher à la foi en notre Dieu Tout-Puissant, rassemblons-nous vers le trône et prions, « Cher Seigneur Jésus, nous croyons en toi, nous croyons que tu es mort sur le trône. Crois et ressuscité des morts. Nous croyons que tu es assis à la droite de Dieu le Père, avec les clés de la vie et de la mort entre tes mains. Roi Jésus, nous croyons qu'au son de ton nom tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es le Seigneur. » La Bible, dans Actes chapitre 16, verset 31, nous dit, « Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre famille. » Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Vous êtes capable d'apporter l'unité dans nos foyers, la paix dans nos vies. Nous croyons, Seigneur, que tu peux guérir tout mariage brisé. Nous croyons que vous pouvez transformer le cœur de chaque membre de notre famille. Seigneur, rapproche-nous de toi, donne-nous des cœurs qui aiment et pardonnent. Cher Seigneur, notre prière aujourd'hui est que tu nous purifies de toute incrédulité dans nos cœurs, nous libères de tout doute, nous aide à te faire confiance sans réserve, libérant notre foi des chaînes du doute et du scepticisme. Roi Jésus, permets à ton Saint-Esprit de couler sur nous. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies, nous guidant dans ton chemin et ta volonté. Père, nous désirons vivre une expérience avec le Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, versets 2 à 4, il est écrit, « Et soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues divisées leur apparurent, comme celles d'un feu, sur lesquelles ils s'assirent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Seigneur, que le Saint-Esprit agit dans nos vies comme un vent fort et impétueux. Que le Saint-Esprit remplisse nos maisons. Votre parole dans Marc chapitre 16, verset 17 dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront, en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Permettez à ces signes de se manifester dans nos vies, Roi Jésus. Permets-nous de chasser les démons en ton nom et de parler de nouvelles langues. Nous te louons, Seigneur Jésus, car tu es grand et merveilleux dans nos vies. Père, que nos vies te soient agréables, guidées par le Saint-Esprit. Nous prions pour que nous vivions une vie dépendante du Saint-Esprit, obéissant à vos conseils. Permets-nous, cher Seigneur, d'affronter le bon combat de la foi. Au milieu des défis de cette vie, aide-nous à être forts et résilients dans la foi, sans vaciller à cause du doute ou de l'incrédulité. Père, par la puissance du Saint-Esprit, fortifie-nous et affermis-nous dans la foi. Sois exalté, Seigneur, nous louons ton saint nom et te remercions d'avoir habité en nous et de nous avoir permis de marcher dans une foi absolue,
car nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, omniscient et omniprésent. Nous vous servons, vous aimons et croyons en vous dans tous les domaines de notre vie. Dieu, je prie pour que tu renforces ma foi, Père, aide-moi à être ferme dans ma foi. Je te fais confiance, Seigneur Jésus, pour être mon pourvoyeur, celui qui répondra à tous mes besoins. Je te fais confiance, Seigneur Jésus, pour garder mon esprit et mon âme en paix. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8, « Bienheureux l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel a la confiance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le ruisseau, et il ne craint pas la chaleur, mais sa feuille reste verte, et pendant l'année sèche, il ne se fatigue pas et ne manque pas de porter du fruit. » Père, celui qui a confiance en toi a la sécurité spirituelle, est ancré et inébranlable. Je veux être quelqu'un qui te fait pleinement confiance, quelles que soient les circonstances. Puisse le Saint-Esprit fortifier ma foi dans chaque bataille que je affronte. Donne-moi du pouvoir, Seigneur, par le Saint-Esprit, renforçant ma foi. Nous louons ton saint nom, Seigneur. C'est au nom puissant et incomparable du roi Jésus que nous prions. Amen. Alors Dieu dit à Abraham au sujet de sa femme Saraï, son nom ne sera plus Saraï, désormais elle s'appellera Sarah. Je la bénirai et lui donnerai un fils. Oui, je la bénirai abondamment, et elle le fera. Elle deviendra la mère de nombreuses nations. Les rois des nations seront parmi ses descendants. Alors Abraham s'inclina jusqu'à terre, mais il rit intérieurement avec incrédulité. Comment puis-je être père à 100 ans, pensa-t-il. Et comment Sarah peut-elle avoir un enfant à 90 ans? Lorsque Jésus eut fini de raconter des histoires et des illustrations, il quitta cette région et retourna à Nazareth, sa ville natale. Lorsqu'il enseignait dans la synagogue, tout le monde était étonné et disait, « D'où viennent cette sagesse et ce pouvoir de faire des miracles ?» Alors ils se moquèrent de lui en disant, « C'est juste le fils du charpentier. Nous connaissons sa mère Marie et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Toutes ses sœurs vivent ici parmi nous. Où a-t-il appris toutes ces choses ?» Ils furent profondément offensés et refusèrent de le croire. Alors Jésus leur dit qu'un prophète est honoré partout sauf dans sa propre ville et parmi sa propre famille. Et là, il n'a accompli que quelques miracles à cause de leur incrédulité. Alors ils dirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et soudain, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent viol, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors apparurent des langues divisées comme du feu, et une s'appuya sur chacune d'elles. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mettez votre confiance dans le Seigneur de tout votre cœur et ne vous fiez pas à votre propre discernement ou compréhension. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il rendra vos chemins droits et lisses, éliminant les obstacles qui bloquent votre chemin. Bienheureux est l'homme qui a confiance dans le Seigneur et dont l'espérance est le Seigneur. Car il sera comme un arbre planté près des eaux, étendant ses racines près du fleuve, et il n'aura pas peur quand viendra la chaleur, mais sa feuille sera verte, et il ne s'inquiétera pas l'année de sécheresse, et il ne manquera pas de porter du fruit. Si vous voulez que les autres reçoivent la bénédiction qui vous est parvenue, partagez ce message avec les personnes que vous aimez et qui ont besoin d'encouragement. Rejoignez mon armée de bonnes nouvelles et continuez à bénir des vies.